Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans ma pièce de couture pour coudre une robe, puisque ça fait un moment que je cherchais un patron de robe longue, puisque je n'ai pas ça, je n'ai jamais cousu de robe longue. J'ai toujours cousu des petites robes cintrées courtes. Et donc, j'avais envie de partir sur du long cette fois-ci. Alors, ça faisait plusieurs semaines, je ne vais pas dire plusieurs mois, mais ça faisait un moment que je cherchais un patron, en sachant que moi je suis assez difficile dans le choix de mes patrons. Je voulais une robe, donc je savais ce que je voulais que ça soit en col V, qu'elle soit cintrée ici, qu'elle parte comme ça, et qu'éventuellement elle ait des boutons sur le dessus, voire sur tout le long de la robe. Donc après moult recherches, j'ai jeté mon dévolu donc, sur la robe Serena de Mounasiou, qui ne s'appelle plus comme ça, elle a changé de nom, elle s'appelle maintenant Majam depuis 2-3 jours. Là, je viens de voir ça. Donc voici la robe. Donc elle est courte, moi je voudrais la faire longue, donc je vais la rallonger bien sûr. Difficulté 2 sur 5, donc ça devrait très bien m'aller. Elle va de la taille 34 à la taille 58. Les marges sont comprises. Vous pouvez imprimer votre taille. Donc moi je l'ai imprimée en taille 36. Je l'ai acheté en format PDF, donc à 11 € et en pochette elle est à 17 €. Alors au niveau des fournitures, il faut alors pour la taille 34 à 48, il faut 2,15 m de tissu en laisse de 140 cm et 3 mètres pour les tailles 50 à 58. Il faut 12 boutons de 10 à 12 mm de diamètre. Et pour les tailles au-dessus, il faut 13 boutons. Et il faut 80 cm de thermocollant en laisse de 90 cm. Voilà. Donc, j'ai regardé avant de commencer, enfin déjà avant d'acheter le patron, je voulais voir s'il existait des vidéos explicatives, voir si c'était à ma portée, si voilà comment ça allait se passer. Et je n'ai pas trouvé de vidéo en tant que telle. Donc je me suis dit pourquoi pas en profiter pour essayer de faire un pas à pas. C'est un exercice que je n'ai jamais fait. Et donc je fais ça, voilà, pour moi je trouvais ça intéressant comme c'est un nouveau patron que je n'ai jamais cousu, je trouvais ça intéressant de filmer toutes ces étapes, voir si j'allais buter voilà, sur certaines explications ou pas. Mais j'avais envie aussi de m'adresser aux personnes qui débutent la couture et qui n'ont jamais fait de vêtements ou qui n'osent pas. Et j'avais vraiment envie de prendre le patron point par point. Donc il y a 8 points, je crois. Il y a 8 paragraphes, il me semble. Oui, 8. Il y a 8 paragraphes. Donc j'avais envie de faire 8 parties de filmage. En faisant quelque chose d'assez détaillé. Donc qui dit détaillé dit que je pense que la vidéo va certainement être longue. Je n'ai pas envie de faire d'accélérer de vidéo. Déjà je ne sais pas faire ça. Et puis le but c'est vraiment de montrer au plus près. En partant bien sûr je ne vais pas dire du découpage, mais du scotchage du patron, pour celles qui n'ont jamais fait, pour leur montrer comment ça se passe. Donc c'est pour ça que je pense que ça va être assez long. Je teste ce format-là une fois, on verra bien ce que ça donnera. Et puis ça va me permettre aussi de tester donc ma nouvelle machine, le surfilage notamment, les boutonnières, puisque boutonnière automatique, je n'ai jamais fait. Donc en tissu, donc je vous montre le tissu que j'ai choisi. Donc voilà le tissu. Je l'ai acheté chez Eurotextile et je l'ai payé 6 € le mètre. Voilà,
Alors, eh ben, je vais m'installer là, derrière, avec vous. On va filmer tout ça et on se retrouve, j'espère, avec le résultat final, qu'il soit bon ou pas bon. Donc voilà, j'ai commencé l'assemblage, le découpage et le scotchage du patron. Donc il y a 25 pages, comme ceci. Donc ça se passe, c'est relativement simple, puisque il y a les numéros et vous les assemblez par 5. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, etc. Alors, dans les explications, si j'ai bien compris, elle coupe, elle enlève tout le cadre noir et elle les scotche en bord à bord. Une fois que le cadre est découpé, elle les scotche vraiment bord à bord. Moi, je ne procède pas comme ça. Je prends une feuille. J'enlève que d'un côté. Admettons, je veux enlever ici la feuille suivante. Par exemple, là, j'ai déjà coupé mon côté. Voilà l'autre côté que j'ai gardé. Ici, je ne découpe pas. Ce qui fait que je vais pouvoir mettre mon bord à ras du trait. Comme ceci. Vous voyez? Là, j'ai enlevé le trait noir. Là, je ne l'ai pas enlevé sur celui-ci. Et je positionne ma feuille sur le trait. Bon, ce ne sont pas les feuilles qui vont ensemble, hein, c'était juste pour vous montrer. Et puis après, vous faites correspondre les petits bisous pour que ça forme voilà, une belle bouche. Je vais vous montrer d'un peu plus près ce que ça donne. Donc voilà. Donc vous avez le cadre ici. Donc là, je ne l'ai pas découpé. Sur la feuille qui va venir en dessous, je l'ai enlevé. J'ai enlevé la partie là. Ce qui fait que je me positionne. Je positionne ma feuille à ras du trait. Ce qui fait que c'est beaucoup plus simple. Voilà. On fait bien correspondre voilà, la bouche, les traits. Et je n'ai plus qu'à mettre mon petit morceau de scotch. Donc voilà ce que ça donne une fois tout assemblé. Donc franchement, un vrai jeu d'enfant. Donc là, je vais remettre du scotch un peu partout. Puisque dans un premier temps, j'en mets juste voilà, aux insertions de chaque feuille. Donc là, je vais remettre du scotch partout. Et puis, je vais ensuite découper chaque morceau. Donc voilà, ça nous donne 7 morceaux. Donc il y a les deux parties du haut de la robe, les deux parties basses et 3 parmentures. Voilà, je suis prête à positionner mon patron. Donc mon tissu est lavé et repassé à peu près, hein. Il y a toujours des petits plis. Donc il faut mettre le tissu endroit contre endroit. J'ai mon petit plan explicatif. Donc on suit le patron, hein. On positionne les pièces comme elles sont indiquées. Donc mon numéro 3 ici. Mon numéro 2 au pli. Donc le voici. Et ainsi de suite. Alors, un petit rajout pour celles qui débutent en couture. Les petites flèches, là, veulent dire qu'il faut se mettre au pli du tissu. Puisque là, vous avez la moitié du dos. Et puis, quand vous allez ouvrir votre tissu, ça va vous faire votre dos complet. Donc, vous avez des flèches ici, donc on se met bien à ras du tissu. Quand il n'y a pas ces flèches, eh ben on met voilà, on positionne comme on veut, en suivant
le, le sens du tissu, hein, pas le mettre dans l'autre sens. Là pareil, je suis au pli du tissu. Là c'est ma parmenture d'eau, donc c'est pareil, elle va se mettre ici. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, j'ai largement, donc j'ai modifié un petit peu le plan, puisque le numéro 1, eh ben, il était positionné un peu plus par là. Moi, je vais optimiser le tissu, donc je regroupe tout. Et comme ben, j'ai du râpe de tissu et que je voulais la faire un peu plus grande, ben, je vais en profiter ben, pour la modifier là. Là, je vais mesurer combien de centimètres je vais mettre en plus, 10 ou 20 centimètres. Je vais faire mon traçage et je couperai là. Puisque j'ai encore voilà, il me reste ça à positionner. Donc, j'ai largement la place pour le mettre. Donc, je vous montre quand même ce que ça donne avant de découper. Donc, je suis partie sur 20 centimètres. On verra bien après si faut que je raccourcisse ou voilà, on verra. Donc voilà, je suis partie du bord, j'ai fait mes petits traits à 20 centimètres. Hop, hop, hop. Là, j'ai pris ma grande règle, je me suis mis à ras de mon papier là, et puis j'ai tracé mon trait. Voilà, bon, bah, cette fois-ci, je vais positionner l'autre partie, je vais faire la même chose et ah bah, je vais découper. Alors, je voulais vous montrer ce qui me reste comme tissu. Donc là, j'en ai déjà coupé et plié. Et voilà ce qu'il me reste. Alors, je voulais en profiter pour vous montrer cette paire de ciseaux que je vous avais présentée dans une vidéo haul foire au tissu. Donc j'avais acheté cette paire de ciseaux électriques, mais je ne vous avais pas montré comment ça marchait. Donc comme je dois couper un morceau, eh ben, je vous montre. Hop. Donc vous voyez, c'est hyper rapide pour, voilà, pour découper. Là, je vais découper ici. Hop. J'ai essayé de découper autour du patron. Pour l'instant, j'ai pas trop la main parce que quand c'est tout droit, bon, ça va. Mais le problème, c'est que moi, j'ai tendance à, voilà, à déraper sur le papier. Donc du coup, ben, j'ai commencé avec ça et puis j'ai terminé avec mes ciseaux. Voilà, donc là maintenant on repart à la couture. Donc me voilà après ce petit entracte. Donc voilà, toutes mes pièces sont découpées avec mes 20 cm en plus. Et maintenant sur les patrons, donc il y a écrit qu'il faut du thermocollant pour certaines parties. Donc il m'en faut pour celui-là, il m'en faut ici. Et il m'en faut également là. Donc moi je vais prendre le thermocollant que j'ai acheté dernièrement chez Mercerie Extra. Je l'ai pas encore testé. Donc ben, on procède comme avant, hein. Je vais poser mes morceaux et je vais découper à ras. Alors, je voulais quand même vous filmer cette partie-là. Donc, jusqu'à présent, moi, le thermocollant que j'avais, il était brillant. Donc, je savais que le côté brillant allait être collé sur le tissu. Là, il n'y a pas ce côté brillant. Donc, il y a un côté au toucher qui est rugueux. Donc, cette partie rugueuse sera collée au tissu. Donc, moi, ben là, je ne repose pas d'épingle. Là, moi, je prends voilà, ce que je viens de faire, là. Je trace un trait autour et après, je découpe. Quand j'utilise du thermocollant hyper rigide, je découpe pas au ras du trait, mais
voilà, à peu près comme ceci. Ce qui fait que quand vous cousez votre tissu, vous n'avez pas la triple épaisseur avec le tissu, la double épaisseur avec le tissu et le thermocollant. Je laisse, voilà, je le colle ici. Celui-là, c'est du fin, donc je vais faire comme ça. Juste ne pas se tromper de sens. Il faut bien que votre envers du tissu soit sur le côté rugueux du thermocollant. Parce que si vous le mettez dans l'autre sens, eh ben, vous aurez le thermocollant dans ce sens-là, puis vous aurez votre tissu dans l'autre sens. Donc ça n'ira pas. Donc bien se mettre envers du tissu contre le côté qui va coller. La question ne se pose pas sur un rectangle comme ça. Mais là, si. Donc j'ai déjà fait un essai, moi, sur un... Voilà. Donc, il s'est collé tout de suite. Hein. Donc voilà, j'ai fait voilà, des petits passages comme ça et ça l'a pris tout de suite. Donc ça permet, pour celles qui ne connaissent pas, bien sûr, je parle à celles qui débutent, ça permet de rigidifier la ceinture ou les cols ou... ça donne plus de tenue au tissu. Alors maintenant, je vais reporter sur le tissu tous les petits repères qu'il y a. Donc comme par exemple ici. Des fois, je fais une coupure au ciseau. Mais là, voilà, je reproduis mon trait de repère sur mon tissu des deux côtés. Voilà. Donc je vais le faire, voilà, tout où il y a des repères, eh ben, je les marque au tissu et ensuite, eh ben, ça sera la partie couture. On va commencer à faire les pinces. Donc je vous montrerai comment je procède pour faire les pinces. Donc voilà, on aborde la couture. Donc il faut commencer par coudre les pinces. Donc elle met, voilà, elle met un dessin technique, mais elle dit aussi que si besoin, allez voir la vidéo apprendre à coudre des pinces sur notre site dans l'onglet vidéo. Moi, je ne suis pas allée voir la vidéo, je vais y faire les pinces comme j'ai l'habitude de faire. Donc ça, c'est ma méthode à moi. Donc moi, avec une épingle, je vais piquer le bout de la pince. Et je fais pareil également ici. Voilà, ça je vous dis c'est ma méthode à moi. Hein. Donc j'ai mis une épingle ici, deux épingles ici, et avec mon stylo, je vais venir faire les petits repères de pince. Et de l'autre côté, pareil, puisque j'ai le repère de mon aiguille et juste à faire mon petit repère ici. Vous voyez? Et puis je vais venir faire pareil. Donc là, mes pinces sont tracées, je peux enlever mes... oui, mes aiguilles. Et je vais venir, pareil, faire un petit point sur la pince ici. Je retourne et je fais à nouveau un petit point ici. Ce qui fait que maintenant, je vais pouvoir enlever tout ça. Avec ma règle, je vais venir tracer mes pinces.
Et je fais pareil de l'autre côté. Donc voilà, les pinces sont dessinées. Bon, je ne sais pas si on va voir. Maintenant, ben, je vais pincer et je vais faire correspondre trait sur trait. Je pique mon aiguille sur le trait bleu, il faut que ça ressorte sur l'autre trait bleu. Voilà, en fait, je plie ici et je plie ici. Et après, je mets les aiguilles. Et il faut que l'aiguille, il faut que l'aiguille, elle touche bien le trait des deux côtés. Voilà, là on a bien l'aiguille sur le trait. Voilà, ça me donne ça. J'ai bien mes aiguilles sur le trait, de l'autre côté, pareil. Mais moi, je n'aime pas coudre directement avec les aiguilles, donc je vais faufiler et coudre ensuite, sans les aiguilles, bien sûr. Donc voilà ce que ça donne avec mon fil jaune. Donc je vais partir du bas, on avance, on fait un petit point arrière. Je vais coudre à ras du fil jaune et arriver à la pointe. On ne fait pas de retour arrière, on fait, ben moi ma nouvelle machine là justement, elle fait le petit nœud d'arrêt, donc je vais faire le petit nœud à la fin. Voilà, donc mes deux pinces sont prêtes à coudre. Donc voilà, c'est parti pour la première pince. Donc je suis partie sur un fil, voilà, un fil bleu dans la couleur du tissu. Alors, on va essayer de se positionner correctement. Donc, une marche avant, une petite marche arrière. On repart en avant. Donc là, je couds vraiment à ras du fil jaune. Donc là, je vais arriver à la pointe. Encore un petit peu. Voilà, je m'arrête à mon premier petit trait. Et là, je vais faire mon petit nœud. Voilà. Donc voilà, maintenant je n'ai plus qu'à enlever mon fil jaune.
Donc voilà, la première pince est faite. Donc vous voyez, je suis vraiment sur mon trait bleu, pratiquement sur mon trait bleu du départ. Voilà ce que ça donne. Bon, ben, je vais aller faire la deuxième. Donc voilà. Mes pinces sont faites. Donc elle nous dit, donc faire des petits nœuds à la fin de la pince, repasser en couchant les surplus de couture vers le côté. Donc on repasse dans ce sens-là. Et l'autre de l'autre côté. Du coup, je vais en profiter pour repasser un petit coup. Hop, hop, hop. Voilà. Donc voilà, le dos est fait. Ensuite, il fallait faire les pinces du devant, que je viens de faire à l'instant. Voilà. Ensuite, l'étape suivante, c'est assembler le dos de la robe. Donc, pièce numéro 2 et 6. Donc, la pièce numéro 2, donc c'est celle que je viens de faire. La pièce numéro 6, c'est la jupe dos. Donc, on va venir assembler cette pièce-là à cette pièce-là. Je me posais la question si j'allais pas tout faire à la surjeteuse, mais comme c'est la première fois que je couds ce patron, je préfère faire comme c'est dit dans le patron, parce qu'on ne sait jamais s'il y a des ajustements à faire. Comme je ne sais pas si elle va m'aller, s'il faut la reprendre, je préfère faire à la machine pour l'instant. Donc, je ne vais pas filmer cette étape, je vous montrerai juste après ce que ça donne. Donc, je vais assembler la partie là à la partie là. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, ça commence à prendre forme, ça devient intéressant. Donc, j'ai bien cousu, donc ça c'est le dos. J'ai cousu les deux parties. J'ai ensuite surfilé. Ça m'a permis de tester ma nouvelle machine, parce que je n'avais jamais fait le point de surfilage, donc pas de souci. Un petit passage de fer sur la couture. Et maintenant, on va attaquer le devant. L'étape suivante, c'est assembler le devant de la robe. Donc, coudre endroit contre endroit, les devants aux jupes de devant. Bon, on va faire la même chose que ce qu'on a fait pour le dos, sauf qu'il y a deux parties. Donc voilà mes devants. Voilà mes deux devants et voilà mes deux parties de jupe. Et bien c'est parti. Donc voilà, je viens d'assembler donc mes deux devants. Les deux parties ici. J'ai surfilé, j'ai repassé la couture. J'ai fait pareil de l'autre côté. Écoutez, hein, ça devient intéressant là quand ça prend forme comme ça. Quand c'est la première fois que vous cousez un nouveau patron, il y a toujours le petit doute, mais là ça devient intéressant. Donc la prochaine étape, c'est de coudre les épaules. Donc c'est parti. Donc voilà, les épaules sont cousues. Donc toujours pareil, hein, surfilage, le petit coup de fer. Là par contre j'ai laissé les aiguilles, hein, j'ai cousu avec les aiguilles, j'ai pas faufilé, vu que c'est un tissu qui ne bouge pas.
On le pose, ça ne bouge, voilà, ça ne bouge pas du tout. Là, c'est pareil, je vous avais pas dit, mais j'ai pas faufilé non plus. J'y suis allée direct avec les aiguilles. Voilà. Donc, l'étape suivante, c'est coudre les côtés. Alors moi, je ne vais pas coudre de suite. Je vais prendre mon beau fil jaune et je vais, dans un premier temps, faufiler. C'est une étape que je fais souvent dans mes habits. Ça me permet de l'essayer et de voir s'il y a des réajustements à faire. Si c'est trop large, ben voilà, on enlève le fil jaune et on recoupe. Ça ne me déplaît pas de le faire. C'est un exercice qui ne me dérange pas. Je sais pas, à la première vue, j'ai l'impression que ça va être serré. Alors j'ai hâte de voir le résultat. Parce que si c'est trop serré, je préférerais que ça soit plus large que trop serré. Donc ça va être la surprise. Donc je faufile et j'essaye voir si tout va bien. On croise les doigts. Voilà, donc j'ai fait mon faufilage. Alors ce qui est bien quand vous faites ça, c'est que vous voyez tout de suite si vos raccords sont bien faits. Donc là j'ai un raccord, je ne sais pas si vous le voyez. Il y a une ligne là et une ligne là et ça tombe pile poil. Ça vous permet de tout de suite rectifier si ça ne coïncide pas. Alors, déjà j'ai bien fait de rajouter 20 cm, puisque moi je la voulais la plus longue possible. Donc là pour le coup elle m'arrive en bas des pieds. Alors, elle est un peu serrée au niveau de la poitrine. Tout le reste ça va. Sous les bras, au niveau de la taille, c'est parfait. Mais au niveau de la poitrine, ça passe, hein, mais pour moi c'est un petit peu trop serré. Donc ce que je vais faire, eh ben, je vais coudre, au lieu de coudre là au niveau de mon fil jaune, ben, je vais coudre peut-être à 5 mm. D'habitude, je fais la couture, à 1 cm. Je me mets à ras du pied presseur en fait. En général, mon tissu, moi je le mets à ras d'ici. Donc je crois que ça fait 1 cm là. Donc je vais y aller, oui, un peu plus près du bord. Voilà, c'est parti. Alors, l'étape suivante, c'est donc la couture de la parmenture. Donc là, j'ai déjà cousu la parmenture du haut de la robe avec le bas de la robe. Voilà, les coutures sont faites. Juste bien penser, si vous ragrandissez votre robe, d'agrandir également la parmenture. Moi, je n'avais pas pensé à ça, donc j'ai fait un petit rajout de tissu pour que ça aille bien jusqu'au bas de la robe. Et oui, je voulais faire un petit rajout. Quand je vous ai dit que je rallongeais de 20 cm à partir de là, normalement, j'aurais pas dû faire comme ça. J'aurais dû ragrandir à partir... Elle a mis un trait d'allongement ou de raccourcissement. Et normalement, mon rallongement, mes 20 cm, j'aurais dû les compter à partir de là. Rajouter à partir de là mes 20 cm. Et après, cette bande-là venait juste après. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais elle explique très bien dans son blog comment allonger ou raccourcir. Donc voilà. Donc ça, les coutures sont faites. Maintenant, on coud la parmenture du dos. J'ai eu du mal à comprendre sur les explications, mais ça y est, j'ai compris. On coud la parmenture dos, donc au niveau de l'épaule, ici. Donc là, je vais aller faire mes petits points de couture. Et ensuite, je vais poser la parmenture tout le long.
je vais poser les aiguilles et puis je pense que je vais certainement faufiler avant de passer à la couture. Donc voilà, j'ai tout épinglé. J'ai recollé le petit morceau de thermocollant qui me manquait ici. J'ai surfilé toutes les petites coutures. Par contre, j'ai oublié de surfiler tout à l'extérieur ici. Donc j'avais déjà mis les épingles et je vais le faire après. C'est pas grave, je surfilerai après. Eh bien, je crois que je ne vais pas faufiler. Je crois que je vais y aller direct comme ça avec les aiguilles, puisque le tissu ne bouge pas. Hein. Voilà, donc je vais coudre tout le long. Et après, eh bien, je retournerai comme ceci. Et je referai une petite couture ici. Donc pour l'instant, eh bien, je vais passer à la couture. Donc voilà, ma parmenture est posée. Donc là, je suis repartie sur sur du fil blanc. Donc je vais dégarnir les angles, c'est-à-dire que je vais venir couper ici, à quelques millimètres de la pointe. Pareil de l'autre côté. Ensuite, elle dit qu'il faut passer, donc faut rabattre la couture. Ici, passer le fer à repasser, et elle dit de sous-piquer la parmenture, c'est-à-dire de refaire une couture ici. J'ai pas envie de faire cette étape là. Moi je vais passer mon fer et je vais retourner et faire ma petite couture à ras du bord. Voilà. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est j'avais oublié de surfiler cette partie-là. Donc je vais venir surfiler. Voilà, je vais surfiler, ensuite couper mes angles, passer mon fer à repasser, retourner et faire ma couture. Donc voilà. Donc j'ai surfilé. Donc avec ma nouvelle machine, c'est un jeu d'enfant. Je n'ai pas dû bien comprendre les explications parce que normalement je ne devrais pas avoir ma couture, puisque elle dit de sous-piquer la parmenture, comme je vous ai dit tout à l'heure, coudre sur le surplus de couture à 1 ou 2 mm de la couture précédente. Cette couture ne se voit pas sur le vêtement. Et puis après elle rabat, sa parmenture. Ce qui fait qu'on ne devrait pas voir la couture. Donc, je n'ai pas compris. Peu importe, j'ai fait comme ça. C'est comme ça que je fais d'habitude. Donc, ça me convient. Donc maintenant, il faut coudre. Elle dit de coudre à la main.
à ce niveau-là pour que la parmenture du dos, elle se maintienne bien. Donc juste un petit point à ce niveau-là. Donc ça, je vais le faire. Et ensuite, eh ben, c'est l'ourlet des manches et du bas. Donc, elle dit de rabattre, de passer le fer et de rabattre une deuxième fois et de passer le fer et de coudre. C'est ce que je fais habituellement. Donc, couture à ce niveau-là, puis couture, ourlet, bien entendu, en bas. Voilà, mes petits ourlets sont faits. Donc là, j'ai bien fait le rentrer comme elle l'a dit, en pliant 2 fois pour les manches. Et pour le bas, comme j'avais un peu peur que ça soit un peu trop court, j'ai juste surfilé. Et puis j'ai fait mon petit rentré. Voilà. Donc l'étape suivante, c'est la pose des boutonnières. Donc là, je pense que je vais perdre un peu de temps parce que je n'en ai jamais fait avec ma machine. Donc il faut déjà que je fasse des essais. Donc normalement, il faut des boutons de 10 à 12 mm. Moi, j'en avais pas. J'ai pris ce que j'avais. Donc je suis partie sur ceux-ci. Ils font 2 cm. Donc il faut faire un... Qu'est-ce qu'elle dit? Il faut faire un tracé. Il faut tracer une ligne à 1,5 cm du bord et à 2 cm depuis le haut. Donc là, je vais faire un petit repère à 2 cm. Je vais tracer ma ligne. Et puis après, placer les boutons. Donc il y en a 12. Elle disait Elle disait 12 boutons. Oui, 12 boutons de 10 à 12 mm. Je vais voir si je les mets les 12. Et puis après, ça sera terminé si je réussis à faire mes boutonnières. Alors, j'avais envie de vous montrer cette étape, puisque c'est la première fois que je vais faire une boutonnière avec ma nouvelle machine. Donc, le point chez moi, c'est le point numéro 17, boutonnière, donc 17. Il me dit qu'il faut le pied presseur, le pied boutonnière R. Donc voilà, mon pied boutonnière. J'ai inséré mon bouton là-bas pour avoir la dimension en automatique de la boutonnière. Ensuite, donc j'ai pris un petit morceau de tissu, j'ai fait un trait où je veux que la boutonnière commence. Donc c'est là que je vais pointer mon aiguille. Donc voilà, j'ai mis mon petit morceau de tissu, mon petit trait bleu et je vais venir planter l'aiguille sur le trait bleu. Hop. Et là, eh ben c'est parti. Eh ben, je peux vous dire que ça me change de ma machine mécanique, hein, parce que je faisais tout en manuel. Alors là, ça dépote. Donc là, je ne fais rien hein, et elle s'arrête toute seule. Donc voilà ce que ça donne. Eh ben, écoutez, moi qui me faisais une peur de faire ces boutonnières, c'est vraiment un jeu d'enfant. Donc là, je vais mettre une aiguille ici, qui me servira de butée, et avec mon découvite, je vais venir ouvrir la boutonnière. Hop, si je me mettais en face, ça serait mieux. Voilà le résultat. Donc, vérification avec un bouton.
Donc ça passe parfaitement. Je pourrais même, serrer un peu plus. Et ben voilà, j'ai plus qu'à faire mes 10 ou 12 boutonnières. Donc bien sûr, moi je vais mettre un fil bleu, hein, et puis je vais y aller bien sûr comme ceci. Voilà, ben, je vais mettre mes marques de boutonnières et on se retrouve ben, pour la finalité. Donc voilà, les boutonnières sont faites. Et la voici dans sa globalité. Donc celles qui me suivent sur Instagram l'auront déjà vue en avant-première. Voilà, je vous la montrerai portée après. Donc, concernant les boutonnières, alors, j'ai eu des petits coups de chaud, bien sûr, parce qu'elle disait qu'il fallait partir à 2 cm. Hein. Sauf que moi, je n'avais pas tilté qu'elle... elle mettait des boutons de 10 à 12 mm et moi je suis partie sur du 2. Donc forcément, première boutonnière, eh ben, je voyais que ça montait, que ça dépassait du tissu. Donc il a fallu que je redéfasse. Donc après je suis partie un peu plus bas, mais pas assez bas, puisque c'est pareil, je la voyais monter. Coup de bol, elle s'arrêtait juste à ce niveau-là. Donc on voit un peu là. Mais c'est pas bien grave. La prochaine fois, il faudra que je pense à descendre encore un peu plus bas. Donc, il y a des boutonnières où tout s'est bien passé, mais sur 3 de sûr. Donc, l'aiguille montait pour faire la boutonnière et arrivée au-dessus pour faire son aller-retour, elle y allait, hein, elle en faisait de l'aller-retour à ne plus vouloir s'arrêter. Donc ça m'a fait que le tissu était carrément pris dans la grille, impossible de retirer le tissu de la grille. Il a fallu que je démonte, il faut le faire, hein, il a fallu que je démonte la grille et j'avais une boule de fil qui était coincée sous la grille. Donc j'ai eu bien du mal à enlever cette boule. Pour enlever la boutonnière, je ne vous dis pas le temps que j'ai passé à enlever. Pareil, ça me faisait une grosse boule. Donc, difficulté à enlever la boule, difficulté à enlever toute la boutonnière. Et ça me l'a fait 3 fois. Il y a des fois, la fois suivante, ça passait. Et ça me l'a refait 3 fois. Et je me suis rappelé, un peu trop tard, où j'ai acheté ma machine. Je vous avais dit que j'allais souvent la voir quand j'avais besoin de petits conseils. Elle m'avait conseillé d'utiliser de la toile à broder. Ce que j'ai fait. Donc la toile à broder, elle se présente comme ça. Donc c'est assez rigide, c'est comme du papier qui se déchire. Et puis vous mettez ça sur votre grille, votre tissu, vous cousez votre tissu avec votre toile en dessous. Et ensuite, vous n'avez qu'à déchirer, ça se déchire, vous déchirez, voilà, on le voit là, vous déchirez à ce niveau-là et c'est super. Elle me disait aussi d'utiliser quand vous voyez que si vous faites des coutures et que des fois le fil, voilà, ça fait du fil pas bien régulier, le point n'est pas bien beau ou alors ça saute un peu le fil. Elle me disait d'avoir le réflexe de toujours utiliser ça. L'utiliser aussi pour tout ce qui est tissu fin. Voilà. Donc moi, je n'ai pas encore le réflexe, mais il faut que je prenne l'habitude de coudre avec ça. Ce qui est bien, c'est que ça n'abîme pas la machine. Ce n'est pas comme le papier. Elle me disait que le papier sulfurisé, ça encrassait les machines. Et là, il n'y a pas de souci parce que c'est conçu pour, conçu pour les aiguilles. Bref, voilà, petite interruption. Eh bien voilà, hein, on voit bien la partie haute, voilà, avec la couture ici, la partie basse, la parmenture, j'ai bien fait les 2 petits points, comme elle disait, de chaque côté. Les boutons, j'ai mis du fil bleu, est-ce que j'aurais dû mettre du fil écru? Je ne sais pas. Les boutonnières, je suis partie sur du fil bleu, j'aurais peut-être pu mettre du fil, voilà, de la couleur,
J'aurais peut-être pu mettre du fil de la couleur du tissu, mais peu importe puisque ça ne se voit pas. Je vais la passer pour vous montrer, voilà, pour que vous voyez ce que ça donne. Pour moi, elle est trop courte, à peine trop courte. Il aurait fallu qu'elle soit un peu plus grande. Et est-ce qu'il ne faudrait pas, moi j'ai mis 10 boutons, en sachant qu'elle en met, c'est 12, elle en met 12 sur la robe, ben elle ne la fait pas si grande, elle en met 12, et moi j'en ai mis 10 sur une grande robe. Donc je me demandais si j'allais pas en rajouter une en bas. Je vais la passer, puis vous allez voir si ça fait trop échancré ou pas. Donc voilà ce que ça donne. Donc quand j'ai fait l'essayage tout à l'heure avec le faux fil, je me suis dit elle va être trop serrée, ça va pas aller du tout. Donc c'était vraiment le... Voilà. Mais finalement, finalement ça passe. Est-ce qu'elle est serrée? Elle est peut-être serrée juste à ce niveau-là. Juste à ce niveau-là. Et encore. En tout cas, moi, voilà, j'avais peur que ça pète de partout. Mais non, là, je peux bouger amplement. Là, elle est bien serrée. Là, j'ai de la marge. Je vais vous montrer. Alors, je vais escalader. Hop. Alors, je vais redescendre un petit peu ça. Donc voilà la longueur. Pour moi, elle n'est pas assez longue. Il faudrait qu'elle aille jusqu'au pied. Hein. Et puis, donc c'est là que je vous disais, est-ce que je rajoute un bouton ou pas? Si je marche, ça passe. S'il y a un coup de vent, hop, hop, hop. Est-ce qu'on voit quelque chose? Donc je suis agréablement surprise, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai cru qu'elle n'irait pas. J'ai cru qu'elle ferait beaucoup trop serrée, mais non, là je me suis dit je la mettrai que pour être chez moi, mais non, là je peux sortir avec. Alors je me demandais, comme je vais m'en refaire une, je me posais la question, vous allez peut-être pouvoir me répondre, est-ce que comme la prochaine je voudrais la faire toute à la surjeteuse, est-ce que je pars sur une taille 38? Est-ce que je pars sur une taille 38, vu qu'avec la surjeteuse, ça va couper une partie du tissu, ou est-ce que je reste sur la taille 36 et que je prévois de... pas de la rallonger là, mais je pense qu'il faut que je la... c'est là, je pense qu'il faut que j'ajuste. Il faut que je descende, je pense, un peu plus bas. Que j'aille un peu plus bas pour que j'ai plus de tissu par là. Si vous avez des conseils à me donner, je suis preneuse. En tout cas, on est vraiment bien dedans. Le tissu est agréable. J'ai adoré coudre ce patron. Si je n'avais pas eu à filmer, elle aurait été faite en 2 temps, 3 mouvements. Donc là j'ai prévu de m'en refaire une autre. Je vais d'ailleurs vous montrer le tissu. Donc voilà le tissu, j'avais acheté les deux coupons en même temps. Donc voilà le tissu que j'ai prévu. Et j'avais presque envie, au lieu de faire des boutonnières, j'avais presque envie de mettre des pressions, les pressions de couleur là. Alors, est-ce que ça va passer les 2 épaisseurs de tissu plus le thermocollant? Est-ce que quand je vais ouvrir, est-ce que ça ne va pas abîmer mon tissu? Je ne sais pas. Il faut que je fasse des essais sur des échantillons. Donc ça demande réflexion aussi. Voilà, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à coudre ce patron. Beaucoup de plaisir aussi à filmer étape par étape.
Donc, je ne sais pas ce que ça va donner en finalité. C'est la première fois que je fais ce genre d'exercice. La vidéo sera certainement longue, mais bon, j'ai voulu tenter. Voilà, eh bien, écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.